Et coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo sketch a mis un peu de temps à sortir car j'ai en effet effectué le tournage et le montage entre mes vacances, ce qui a pris un petit peu de temps. Mais pour compenser, vous avez cette vidéo qui est la seconde vidéo de la journée. Et comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo un peu spéciale car nous allons faire un haul de ce que j'ai ramené de mon voyage à Londres. Cette vidéo se concentrera donc sur les objets que j'ai ramenés de Londres. Et si vous souhaitez entendre un récit plus complet de ces voyages, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder l'autre vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo récit du voyage que vous trouvez ici ou ici, je ne sais plus. Cependant, juste avant qu'on commence avec les objets de Londres, je voulais vous montrer quelques objets que j'ai eus, notamment pendant mes vacances en Bretagne et mon anniversaire. Ça prendra très peu de temps, mais ça fait aussi partie des objets de fandom, donc je voulais vous montrer. Tout d'abord, nous avons cette petite bague Doctor Who, donc comme vous voyez, c'est une petite bague TARDIS. Bon, je n'arrive pas à faire le focus, mais j'espère que vous verrez bien quand même. Donc c'est une petite bague TARDIS. De toute façon, je vous mettrai une petite photo juste là. Donc c'est une petite bague TARDIS que j'ai trouvée dans une petite boutique. Vraiment, il y avait tout plein de bijoux comme ça. Il y avait quelques trucs Harry Potter, Mary Poppins, Alice au Pays des Merveilles. C'était vraiment sympathique et j'ai craqué pour cette petite bague TARDIS qui était absolument trop chou. Ensuite, nous avons cette petite bague. Alors, je la trouve trop choupie. Regardez. C'est une petite bague donc en métal en forme d'aile. Et je l'adore parce qu'elle me rappelle les ailes de Castiel dans Supernatural. Regardez. Donc maintenant, quelques cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Alors, je vous l'afficherai ici. Une affiche en toile Supernatural que j'ai trouvée dans une petite boutique. Une boutique qui était absolument magique au passage. Il y avait plein d'objets Harry Potter, d'articles de magie, etc. C'était vraiment incroyable. Et c'était la première fois que je voyais un objet Supernatural dans un magasin physique et non sur internet. Donc j'ai profité pour prendre cette affiche, mais que je n'ai eu que pour mon anniversaire. Et dans la même boutique, j'ai pu trouver ce magnifique grimoire qui est... Attendez, je vous rapproche, regardez. Nous avons donc, regardez, tous les petits détails en métal et c'est du vrai cuir et j'adore. C'est basiquement le grimoire dont j'ai toujours rêvé. Donc là, les pages sont blanches, c'est à moi de le remplir. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup parce que je le trouve très chou. J'ai eu aussi en autre cadeau une magnifique cravate. Vous l'aurez peut-être reconnue, mais c'est la fameuse cravate que l'on peut apercevoir dans Les Animaux Fantastiques 3. Donc regardez le petit dessin comme ça. Je trouvais ça très drôle qu'il fasse la cravate. Ensuite, nous avons les deux derniers cadeaux d'anniversaire. Donc c'est deux pop. Donc nous avons la pop de Bellatrix. J'ai pris cette pop en fait parce que à la base je n'aime pas trop le personnage de Bellatrix, mais je trouve la pop vraiment stylée et très sympa et je la trouve pas souvent en magasin, donc j'en ai profité pour la prendre. Oui, parce que les deux pop et la cravate, j'ai été les choisir dans une boutique Harry Potter où j'ai profité d'aller car c'était mon anniversaire. Et nous avons également la pop de Ron, donc en tenue de Quidditch, sur son balai. J'aime beaucoup cette pop parce que je la trouve très chou. Et surtout la pop de Ron comme ça sur son balai, je l'avais vue
partout sur internet, sauf que je ne la voyais pas souvent en magasin, donc j'en ai profité. Nous allons maintenant continuer avec les objets ramenés de Londres et nous allons commencer par les objets ramenés du Who Shop, qui est une boutique consacrée à l'univers Doctor Who. Il y a aussi un petit musée, mais je vous laisse tout le détail de ma visite du musée dans la vidéo récit de voyage. Petite précision cependant, j'aurais adoré faire l'unboxing d'absolument tous les objets avec vous en vidéo. Seulement, j'ai dû ouvrir quelques objets sur place parce que les emballages prenaient trop de place. Enfin, il y en a quand même que j'ai gardé parce que ça a trop de valeur pour moi. Mais il y en a dont j'ai dû me séparer sur place car on voyageait donc avec mon père et ma soeur et on avait chacun un sac cabine et on devait faire tout rentrer là-dedans, c'est-à-dire que les achats que j'ai fait au Who Shop, au studio Harry Potter et d'autres boutiques, ainsi que les achats que ma sœur a fait dans tous ces endroits. Donc on avait un sac supplémentaire en cabine, mais ça a été assez compliqué de devoir tout faire rentrer dans les sacs. Donc il y a des objets qui n'ont plus leur emballage. Mais je vais quand même vous les montrer parce que ça me fait plaisir. Commençons donc avec cette petite casquette TARDIS. Donc vous voyez, elle est toute simple, c'est une casquette TARDIS quoi. Nous avons le dessin devant, sur le derrière c'est bleu et il y a juste le petit logo Doctor Who juste ici. J'aime beaucoup cette casquette et en plus ça faisait super longtemps que j'en voulais une, donc j'ai profité de l'occasion. Et voici comment elle me va. Ma mère trouve qu'elle est un peu grande, cependant là c'est la taille qu'il faut pour ma tête. C'est peut-être un peu large, oui, mais j'aime bien. Tiens d'ailleurs, on va la laisser ici, ça fera un petit décor pour la vidéo. De ce que je veux dans le retour caméra, c'est pas ouf, on va la placer là, voilà. Ça fait un peu vide le reste, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, nous avons un petit distributeur pèse avec la tête du 11e docteur. J'ai craqué sur ce petit distributeur pèse car je le trouvais beaucoup trop choupi. Regardez-moi, ça bouille. En plus, c'est la tête de la pop que je n'ai pas. Mais je le trouvais beaucoup trop chou. Le tout maintenant, c'est d'ouvrir en faisant très attention. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec l'emballage carton retiré. Je vais le remettre après dans l'emballage car il y a marqué que c'est une édition limitée. Je vais juste l'enlever du plastique et je vous montre. Donc voilà le petit distributeur. Donc comme vous voyez, hein, c'est un petit distributeur pèse comme les autres. J'ai pas encore installé les bonbons, je ne sais pas si je vais les manger ou pas. Donc voilà. Enfin bref, je le trouve très chou et je vais le garder dans ma collection. Ensuite, nous avons cet objet que je voulais depuis un moment, le tournevis sonique du 13e docteur. Et je l'aime beaucoup trop, regardez. Et c'est à peu près taille réelle, je crois. Et vous voyez, quand on le prend en main, il s'allume. Non mais c'est magique, hein. Je l'aime trop. Et en plus, c'est le seul tournevis sonique que j'ai qui fait du bruit. Regardez, j'appuie sur le bouton. J'adore. Par contre, je crois que mon chat n'aime pas trop le bruit. Car là, je tourne au salon et il y a mon chat qui dormait. Parce que le bruit du tournevis sonique l'a réveillé. Non, mais je l'aime trop.
Et vous voyez, j'ai dû me séparer de l'emballage. Bon, j'ai gardé le petit papier qui était dedans, mais la boîte cylindrique autour, j'ai dû m'en séparer. Mais c'est pas grave, parce que je l'aime beaucoup trop. Regardez comme il est chou! Donc voilà, hein, le petit tournevis Sonic. Il s'allume dès qu'on le prend en main. C'est magique. Donc voilà, pour le tournevis Sonic, inutile de préciser que bien entendu, je joue avec souvent. Ensuite, nous avons un petit livre que voici. Donc c'est Doctor Who, How to be a Time Lord, Official Guide. Donc c'est un livre qui nous donne des informations essentiellement sur les Time Lords. Donc ça commence avec un truc un peu sérieux, mais très vite on part sur un livre avec beaucoup de notes en fait du 11e Docteur et c'est de suite beaucoup plus drôle. Mais c'est quand même très instructif par rapport à Gallifrey et au Seigneur du Temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la table des matières. Donc là, ça fait très sérieux, enfin vraiment un vrai manuel. Et là, nous avons un effet papier collé, ajouté. Et donc en fait, c'est des notes du 11e Docteur. Et il y en a comme ça dans le livre. Et bah, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très drôle. Donc vous voyez, on a des pages très sérieuses sur l'histoire de Gallifrey, des Time Lords et tout. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Mais on a aussi, attendez que je cherche, des pages du style How to Eat Fish Fingers and Custard. Et je trouve ça vraiment très drôle. Donc ce livre, bah, je l'ai déjà fini, je l'ai lu pendant les pauses entre guillemets, le soir quand on était à l'appartement. Et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. En plus, c'est bien, il n'a pas coûté cher, il coûtait 9 livres 99, ce qui n'est franchement pas cher. Et c'était le même prix pour le distributeur de pèse et le tournevis Sonic, par contre, coûtait 29,99 en livres, bien sûr. Et la casquette a coûté une vingtaine de livres, je crois. De toute façon, je me suis un petit peu ruinée entre le Who Shop et les studios. Un petit peu. Nous avons une pop. La pop adipose que je voulais depuis un moment. Sauf que sur internet, je n'arrivais pas à la trouver à moins de 44 € plus les frais de livraison. Donc là, elle était seulement à 15 livres. Donc du coup, je l'ai prise. Et je sais qu'apparemment, les adiposes, c'est un sujet, il y en a qui les trouvent mignons, d'autres non. Moi, je les trouve assez mignons, malgré leur composition, on va dire. Du coup, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette pop. Elle rejoindra mon étagère à pop. Je l'ai sorti de sa boîte pour vous montrer. Regardez, il est tout mignon. Il est tout mignon. Voilà, avec son petit bras, ses petites jambes. Et en plus, apparemment, il brille dans le noir. Donc, j'ai pas essayé, mais ça a l'air cool. Ensuite, nous avons un truc qui me fait beaucoup rire, que j'avais déjà prévu d'acheter, que j'avais repéré sur le site. C'est la figurine du 11e Docteur en version Monsieur Madame. Ça me fait beaucoup trop rire, regardez sa tête. Je sais qu'il existe des versions, je crois un peu pour tous les docteurs, mais les seules qu'il y avait à la boutique, c'était le premier, le 4e, le 11e et le 12e. On enlève le petit scotch. Donc voilà à quoi ressemble la figurine une fois sortie de la boîte. Donc vous voyez, il y a le fez, il y a le nœud pape, c'est... Non, mais je trouve que c'est assez bien réussi. Franchement, je trouve que c'est bien réussi et ça me fait beaucoup rire. Et pour continuer dans la même lancée, le 12e Docteur en version Monsieur Madame. Et ça me fait tout autant rire. Donc voilà la figurine du 12e Docteur.
Non, franchement, les lunettes, les cheveux, non, c'est très sympa. Ma mère trouve qu'il ressemble à une frite comme ça, mais pourquoi pas. Ensuite, nous avons un autre truc que je voulais, car je trouvais ça trop chou. C'est, regardez, c'est une petite gomme Tardis. Donc voilà, Police Box, tout ça. Je la trouve trop chou. Je vais pas l'utiliser pour gommer, bien sûr, mais je sais pas, regardez la taille. C'est tout petit. Et hop, je vais vous mettre comme ça. Je la trouve trop mimi. Vite. Nous avons ce craquage qui n'était pas vraiment prévu, mais il se trouve qu'il n'y a en fait pas que des objets Doctor Who au Who Shop. Il y a aussi quelques objets Sherlock. Et quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu résister. J'ai été presque obligée d'acheter le Cluedo Sherlock. Regardez. Je vous dis pas la galère que ça a été de le faire rentrer dans le sac. Mais j'aime beaucoup trop. Je trouve ça très ironique, surtout si vous vous en souvenez, si vous avez vu la série, de ce fameux dialogue par rapport au Cluedo. Hein. Non, je trouve ça très drôle. Et c'est magnifique. Donc là, je l'ouvre. Ça fait un bruit. Donc voilà, comme ça, je vous montre mieux ça. Donc là, nous avons les pions et les armes et les dés. Donc les armes et les pions sont exactement les mêmes que dans un Cluedo classique. Donc après, là où ça change, ça va être les cartes suspects. Regardez. Là, je les découvre un peu en même temps parce que je ne l'avais pas encore ouvert. Et non, je trouve ça super stylé. En plus, vous voyez, ça fait comme sur des petits téléphones. Et je sais pas, j'aime bien le détail. On a les cartes lieux, donc on a... Je vais vous montrer, attendez, je les rassemble. Tac, tac, tac. Donc voilà. Toc, toc, toc. Je me doute qu'on voit pas très bien, mais j'ai pas encore jeté un œil précis. Donc, je vais vous lire un peu les cartes. Donc on a le laboratoire, la cuisine de Madame Hudson, l'appartement de Irène, 221B Baker Street, Baskerville, la Tour de Londres, la Tour de Londres forcément, la piscine, Battersea Power Station et Dartmoor. Et maintenant nous allons déplier le plateau de jeu. Regardez-moi ça. C'est wow. C'est hyper grand déjà. Forcément c'est un plateau de jeu. Je sais pas si on voit tout, non, on ne voit même pas tout en vidéo. Donc attendez un peu. Voilà. Non, mais je trouve ce plateau de jeu vraiment très, très, très stylé. Regardez-moi ça. J'aime trop. J'aime trop. Donc voilà pour la boutique Doctor Who. C'est déjà beaucoup. J'avais un énorme sac quand je suis sortie. Mais je regrette rien. Je suis très contente d'avoir acheté tout ça. Ensuite, les objets des studios Harry Potter. En premier, nous avons ceci. Donc, c'est un pull de Quidditch pour souffle, car c'est ma maison. Donc, tac, ça donne ça. Il est très long en fait. Alors, c'est un taille large, mais je ne l'ai pas encore essayé en fait. Je vais l'essayer maintenant, comme ça, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, bon, mes cheveux sont en vrac bien sûr. Mais voilà ce que ça donne. Si je me lève un peu, attendez. Touc.
voyez, c'est pas... En fait, je crois surtout qu'il faudra que je le porte sans rien en dessous parce que c'est assez mouvant. Donc, il va falloir que je le porte. Là, j'ai gardé mon t-shirt, mais il va falloir que je le porte, je pense, sans rien en dessous. Et ça va, ça gratte pas trop. Et maintenant, je vais surtout aller l'enlever parce que là, il fait un peu chaud. Ça va mieux. Bien, ensuite, nous allons voir le deuxième objet. Un petit set de pièces de monnaie des sorciers. Donc, nous avons un galion, une mornille et une noise. Je vais les enlever de leur emballage plastique et je vous montre ça tout de suite. Donc là déjà, regardez la petite boîte sans le plastique autour. Donc là, voici à quoi ressemble la boîte ouverte. Et nous avons... D'accord. Oh, c'est lourd. Nous avons donc une noise. Donc nous avons d'un côté un dragon et de l'autre une sorte de chèvre. Donc là, tac, tac. Et en fait, regardez la pièce, elle est vachement épaisse, je trouve. Et elle est assez lourde. Pour une pièce de cette taille, je ne m'attendais pas à ce que ça pèse. Non, ça pèse lourd. Ensuite, nous avons une mornille. Tac, d'un petit côté, ça reflète absolument tout, c'est magnifique. Tac. Elle aussi, elle est assez lourde, regardez. Là, elle est assez épaisse. Et enfin, nous avons... Attendez, hop, j'enlève le petit plastique. Nous avons un galion. Et je le trouve très joli. Ça pèse lourd aussi. Franchement, ces pièces, je suis pas déçue. Elles sont très jolies. Je suis un peu surprise de leur poids, mais franchement, je les aime beaucoup. Je les trouve toutes mimi. Et ça faisait partie de ma liste des objets que je voulais prendre là-bas. Donc, je suis contente. Ensuite, nous avons, je ne voulais absolument pas louper ça, une choco-grenouille. Alors, j'en ai ramené deux, mais il y en a une qui est pour ma maman, donc ce sera elle de l'ouvrir. Donc d'ici là, moi j'ai ma petite choco-grenouille et on va l'ouvrir pour voir la carte. Donc voilà, j'ai enlevé le plastique et voici à quoi ça ressemble. On va l'ouvrir. Donc, vous voyez la petite grenouille, enfin petite, elle fait un peu 150 grammes quand même. Oh, elle n'a pas trop... Elle n'a pas trop souffert avec le voyage. Je penserais qu'elle aurait pris chaud. Mais en fait, ça va. Et attention, la carte, je ne l'ai pas regardée. Oh, je viens de voir le nom. Bertie Crochu, celui qui a inventé les Bertie Bot, enfin les Bertie Crochu. Oh, c'est trop cool. Oh, je kiffe. Oh, c'est génial. En plus, c'est ma première vraie carte comme ça, avec la jolie boîte et tout. Oh, j'adore. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière la carte. Donc, il y a marqué, il a inventé les dragées surprises de Bertie Crochu un peu par accident. Son but original était de créer des bonbons savoureux à partir de nourriture. Après un accident pendant une de ses expériences, il a reconnu le potentiel de vente de saveurs qui irait de délicieux à dégoûtant, incluant marshmallow, tutti frutti, herbes, savon et cire d'oreille. J'adore! C'est génial! Et en plus, maintenant, regardez, elle fait la taille de maman. J'ai une énorme grenouille en chocolat, rien que pour moi, c'est génial.
Ensuite, on a 2 carnets designés par Minalima, donc c'est l'équipe qui a fait le design de pas mal d'objets des films. Et donc j'ai ramené ceci. Je trouvais le design très joli, donc c'est un carnet avec la couverture Fantastic Beasts and Where to Find Them. Donc regardez, c'est doré. À l'intérieur, c'est juste un carnet, hein, regardez, c'est un petit carnet tout simple avec des lignes, mais je l'aime beaucoup. Regardez en plus là sur le côté FB et le dos aussi est décoré. Je le trouve très joli. Je l'ai payé pas cher en plus, 12,95 livres je crois. Donc ça va. Et nous avons pareil Minalima, A History of Magic, donc l'histoire de la magie. Donc là c'est pareil, c'est doré, on a une jolie petite reliure. C'est un carnet, hein, pareil à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup le design, ça fait vraiment le manuel. Et j'aime beaucoup. J'ai aussi pris le journal de Gédusor. Ça faisait un petit moment que je le voulais. Regardez, c'est du cuir et tout. C'est du cuir, donc là c'est du vrai métal. Et à l'intérieur, bah, c'est vide. Peut-être que j'écrive bonjour dedans pour voir ce que ça donne. Non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai acheté au studio, mais ce n'est pas fini pour autant. Car je suis passée à une boutique sur Charing Cross qui s'appelle House of Spells et qui vendait plein d'objets Harry Potter, Game of Thrones, Doctor Who, Le Seigneur des Anneaux. C'était assez sympa à voir. Mais dans cette boutique, j'étais assez raisonnable. Je n'ai pris que ce petit jeu de cartes. Donc c'est un petit jeu de cartes Les Animaux Fantastiques, tout simple. Sauf qu'à l'intérieur, les cartes, forcément, ça va pas être pique, carreau, trèfle et cœur. Ça va être sombral, avec pour valet la boule de cristal, en reine la pierre philosophale et en roi le symbole de Grindelwald. Ensuite, au lieu du carreau, on a le beau truc. Au lieu du trèfle, on a le chupacabra. Et au lieu du cœur, on a l'auguré. Donc voilà pour le petit jeu de cartes que j'ai acheté là-bas. Sauf qu'on est passé également par King Cross. Et oui, j'ai encore acheté des trucs. Premièrement, on a les lunettes de Luna. Regardez, elles sont trop choupies dans leur petite pochette. Celles-là, je les voulais, sauf qu'elles n'étaient pas au studio. Donc à King Cross, ils les avaient, donc je les ai prises. Regardez. Elles sont trop mimi. Je trouve que ça me va pas trop mal en vrai. Bon, je vois flou parce que c'est pas mes lunettes, mais c'est quand même sympa. J'ai aussi pris ce petit badge, donc c'est le badge de préfet de Poufsouffle. Je le trouvais tout mimi, donc du coup je l'ai pris, tout simplement. Et j'ai aussi pris ceci. Donc c'est un petit magnète plateforme 9/3, et ça je l'ai pris pour ma maman. Voilà, un petit magnète King Cross. Tout simple, mais je le trouvais mignon. Vous dites peut-être que c'est terminé, mais erreur, car à l'aéroport, alors que je pensais que j'aurais plus de dépenses à faire, je suis tombée sur une petite librairie. Et cette librairie, ils avaient quoi? Ils avaient le script des Animaux Fantastiques 3.
Je ne l'avais pas encore lu en français parce qu'il fallait le commander et j'avais totalement zappé. Mais donc du coup je ne l'avais pas encore lu, je ne l'avais pas encore eu entre les mains. Et là en plus sa couverture dure. Parce que j'ai déjà le 1 et le 2, enfin les scripts du 1 et du 2. Mais c'est en couverture un peu plus flexible. Et là c'est vraiment une couverture dure. Et voilà, je l'aime trop. C'est trop joli. Regardez-moi la couverture originale en plus, elle est trop belle. Là. Donc je ne l'ai pas encore fini, mais j'avais commencé à le lire à l'aéroport. Et voilà, je l'aime trop, je le trouve trop joli. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai ramené de Londres. Et c'est déjà vraiment très bien. Parce que là, je vous laisse imaginer le bazar que j'ai autour de moi. Il va falloir que je range un peu tout ça et surtout que j'aille manger parce qu'il est midi passé et que j'ai faim. J'ai pas encore mangé et j'ai faim. Donc voilà, je vous laisse mettre un like et vous abonner si la vidéo vous a plu. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.